Salut tout le monde. Bienvenue au 10e épisode de podcast Balkan Success. Aujourd'hui, c'est un peu drôle parce que on, c'est les premières entrevues que je vais faire en français. Puis, c'est les premières personnes qui n'est pas Balkan, mais on va le considérer comme Balkan. Avec nous, on a les kickboxers, la MMA fighter professionnel, c'est ça? Ouais. Ben, j'étais un kickboxer et fighter de Muay Thai jusqu'à il y a 1 an, puis j'ai fait la transition au MMA, c'est ça, il y a 1 an. Ouais, c'est ça, j'ai vu, c'est là que tu fais MMA Pro. Olivier Langlois Ross, c'est ça, c'est bien ça. Comment ça va? Dis-moi. Ouais, ça va très bien, bro. Merci pour prendre le temps pour parler aujourd'hui avec moi. Fait que je vais expliquer un peu ce que j'ai trouvé vraiment incroyable. Et comment je t'ai spoté, c'est que j'ai vu que tu as fait un camp avec Miran. Ouais, c'est le deuxième que je fais avec lui. Première fois quand j'ai vu, je pensais tu viens d'Angleterre et tout ça. Puis après ça, quand j'ai vu Miran, il a parlé très bien de toi. Il dit ouais, c'est les très bons sparring partners, ta, ta, ta. Fait que après ça, j'ai dit l'anglois. J'ai dit ok, ça vient de chez nous, ici, au Québec. Je sais pas si t'as des Langlois en France, parce que je sais que c'est une déformation de l'anglais, puis c'est surtout au Québec que t'en vois des Langlois. Je pense pas que t'en as en France. Puis Ross, c'est écossais. C'est, Ouais, c'est ça. t'as juste au Québec où est-ce que t'as des gens qui vont avoir un nom français et écossais ensemble. Ouais, c'est ça. Après ça, quand j'ai vu un peu, j'ai dit OK. Puis je trouve ça incroyable que toi, tu m'as déjà dit, ça fait déjà 5 ans que tu habites en Serbie. Est-ce que tu peux me juste commencer par te présenter, t'es qui, tu viens de exactement eux, ils t'ont un petit peu. Ouais, exactement. Ben, moi, je suis Olivier Langlois-Ross. Je suis québécois, tu sais, d'origine montréalaise. J'ai toujours fait des arts martiaux depuis que je suis kid. Mon, C'était mon gros, tu sais, les enfants ont une espèce de notre monde imaginaire. Et moi, dès que je me suis mis à faire du karaté, c'était des arts martiaux. Quand j'étais kid, j'ai vu le film Hong Bak, puis ça m'avait vraiment donné envie de faire du Muay Thai. Puis à partir de là, quand j'ai réussi à trouver une bonne école, j'ai commencé à faire carrière dans le sport. Au Québec, c'est pas particulièrement développé le Muay Thai, donc il a fallu que j'aille en Thaïlande. Au début, je faisais beaucoup d'allers-retours Thaïlande, Montréal, jusqu'à temps que un moment donné, j'étais allé pour 1 an, puis la dernière fois, j'étais là pour 3 ans. J'avais habité là pendant 3 ans. Excuse-moi, t'as parti à quel âge? Première fois? La première fois, j'avais 19 ans. OK. Après, je suis allé pour 3 mois. Après, l'année suivante, j'étais allé pour 4 mois. Ensuite, 2 ans suivants, j'étais allé pour 1 an. Puis après, 2 ans après ça, j'étais allé pour 3 ans. Oh, wow. OK. Tu sais, mon but, quand j'étais là, au début, j'étais sponsorisé par l'équipe de Fairtex. J'avais boxé en Chine, puis j'avais rencontré le fils du propriétaire qui organisait l'événement. Fait que je pense que c'était Kunming. Puis j'ai été capable de faire partie de l'équipe à partir de ce combat-là. Je leur ai demandé pour l'équipe. J'étais resté là pendant 1 an et demi. J'avais de la difficulté à trouver des combats à cause de ma catégorie de poids. Dans ce temps-là, je marchais à peut-être 210 livres. Donc à peu près 95 kilos, c'était mon walk-around weight. Fait que là, j'ai fait, man, tu sais, ça fonctionne pas, on trouve pas de combat. Fait que là, j'ai décidé, le monde m'ont dit, à Phuket, t'as plus d'opportunités, t'as plus de foreigners. Donc, j'ai bougé sur Phuket, puis encore là-bas, ça roulait pas beaucoup. Les gars, si j'avais fait 75 kilos et moins, je serais encore en Thaïlande, tu sais, parce que c'était mon amour, c'était le Muay Thai. Ben, finalement, j'ai décidé de switcher vers le kickboxing. Puis j'étais allé aux Pays-Bas en Hollande pendant 4 mois, puis là, le Corona a hit. Ouais, j'ai fait 2 combats là-bas. Puis là, le Corona a hit.
Puis il a fallu que je retourne au Québec, puis là, je savais pas quoi faire. Puis j'étais comme, man, il fallait que j'allais m'entraîner avec mon ami, avec mes amis des fighters du circuit de Montréalais. Maintenant, ils ont leur gym, Franck Le Navo, puis Stephen Opong. Ils ont leur gym, un à Laval, puis l'autre à Montréal. Puis maintenant, ce temps-là, ils fightaient encore, tu sais, fait qu'on on allait s'entraîner dans le parc ou, ou dans ma cour arrière. Puis là, j'avais un ami, c'est un Serbe, Miloš Bajovic. Et lui, je l'avais rencontré en Thaïlande, on s'entraînait ensemble à Phuket, puis lui, il retournait en Serbie. Puis de tous mes amis, le seul qui mettait des vidéos en ligne d'entraînement de groupe, puis qui se préparait, qu'il y avait un combat de plus. Moi, je pensais qu'il y avait plus personne qui allait fighter pendant je sais pas combien de temps. Là, lui, il s'en va combattre en Russie. J'y parle, c'était un gars de mon gabarit, on avait fait beaucoup de sparring ensemble, c'était un ami aussi. J'ai dit, tu penses-tu que je pourrais venir en Serbie, puis m'entraîner avec vous? Puis au début, il m'a dit, yo, là, c'est pas vraiment le meilleur moment avec le corona. Puis à un moment donné, comme 3-4 mois après que j'ai écrit, il me dit, mon coach, Misha Bachulov, il organise un événement. Si tu viens, il y a rien de, tu sais, ça va jamais être le moment, mais au moins tu auras un combat de prévu, tu sais. Fait que ça fait, yo, j'ai un trip en Serbie, je visite la Serbie, je vois un entraîneur, je peux m'entraîner, puis j'ai un combat de prévu. C'est parfait. Fait que là, je suis allé là-bas. Un mois après, j'étais dans l'avion, puis j'ai fait mon premier combat en Serbie. Puis yo, ça va faire 5 ans. Puis c'était un combat C'est tough. fou, hein? Je m'étais teint les cheveux blonds pour le fun, puis pendant le premier round, je me suis fait dropper 2 fois par le gars. C'est un puncher. Tu sais, les subs, ils ont un style très heavy-handed. Puis moi, je viens du Muay Thai, là. Ça a été une difficile période pour moi de m'adapter des règles du Muay Thai au kickboxing, moins de clinching. C'est beaucoup de combats rapprochés avec moi, quand le combat il se rapproche de clinch, tu sais, après, je perds des points. Lui, il me drop 2 fois. Puis dans le troisième round, son coin a jeté un throw in the towel parce que je l'avais droppé 2 fois aussi. Je me suis mis à avancer, marteler de coups de pied. Je l'ai droppé 2 fois, puis la deuxième fois que je l'ai droppé, son coin a throw in the towel, fait que j'ai gagné. Je m'étais fait pas mal respecter par le coach que j'avais à ce moment-là, puis par mes amis. J'ai une question. Quand on parle de ça, euh, tu m'as dit c'était Misha Bachulov. Ouais, c'était mon premier entraîneur en Serbie. Parce que en ce moment, je vois qu'il y a une politique. Puis aussi, j'ai parlé avec son frère, Zoran. Je vais faire un podcast aussi avec lui très bientôt. Est-ce que ça veut Avec dire son c'est... frère aussi. Je me suis entraîné avec son frère par après. Parce que Exact. tu viens de le mentionner, Michel, il s'est lancé en carrière en politique. Quand il y a eu une fusillade dans une école, la première fusillade dans une école que tu as eue en Serbie, puis là, lui, il s'est mis à être beaucoup à s'involve dans le... Merde, si je perds mon français. À faire partie du mouvement politique. Éventuellement, il a même parti après la chute t'as vu à Novi Sad, la ville où est-ce que je suis, t'as eu Ouais, c'est l'effondrement ça. de la station de train. Et là, il s'est mis à être en politique. Puis moi, mon visa, je le faisais à partir de son école. Fait que là, lui, qui se mettait à aller contre le parti principal, pouvait être un peu tricky pour mon visa. Au moins, heureusement, j'avais ma copine à qui on fait un visa de vie commune, parce qu'on habite ensemble et tout. Et aussi, il était juste plus à l'entraînement. Puis moi, Ouais. tu sais, je suis un étranger ici en Serbie. Je peux pas me permettre de prendre des côtés politiques, ou surtout pas en Serbie, où j'ai pas envie de me faire crisser dehors. Fait que je suis ici, je me concentre sur mes choses. Une fois tu sais, il se présentait plus beaucoup au gym, j'avais fait un combat où est-ce qu'il m'avait tenu les pads une fois, seulement une fois en préparation. C'était un peu last minute le combat qu'on a pris.
suis allé le voir après, puis j'ai dit, écoute, tu sais, j'ai perdu, c'est de ma faute, mais on aurait tellement pu faire une meilleure préparation. Ta carrière en politique, ça nuit à notre entraînement. Fait que j'ai dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est soit qu'on trouve un horaire d'entraînement pour nous deux, qui fonctionne pour les deux, ou que tu me permets d'aller m'entraîner chez ton frère Zoran. Puis ben il m'a dit, écoute, je pense que c'est mieux avec ma carrière politique que peut-être entraîner chez Zoran, chez son frère. Fait que là, j'étais resté chez Zoran pendant un an et demi. Puis jusqu'à temps que Miran, quand la première fois qu'il a boxé Joker, Illich, Ouais, il m'avait contacté parce qu'on avait déjà fait des sparring, un sparring avant, il était venu, avant de boxer contre Stošić, avant de fighter contre Stošić, il était venu au camp de Misha, puis on avait tourné ensemble. Puis il s'était rappelé de moi quand il allait se boxer contre Illich parce qu'il savait que j'étais un gaucher. Il se rappelait que j'étais un gaucher avec un mean high kick. Je vais l'inviter lui comme pour faire l'entraînement, comme ça je vais pouvoir me préparer avec un gaucher avec un nice high kick. Puis tout ça, il m'avait payé pour venir chez lui pendant un mois. J'étais logé. Avant que je te coupe ça, Ouais. dis-moi, avant, on va juste reculer. Ouais, Parce que ouais, j'ai des questions, bro. des questions. Parce que je veux pas que ça finisse vite, je suis vraiment curieux. Ouais, Ça, quand tu étais allé chez Zoran, ouais. euh, parce que je connais tous les noms là-bas, ben je sais que tu as sparé avec, Petitionin? ouais, c'est ça, Miloš, Oui, après, oui, oui, tu oui. Mais écoute, Polic, tu as sparé avec tout le monde. ouais, ouais, avec tout le monde. Avec Todorovic. Todorovic, quand j'étais chez Misha, il venait de temps en temps faire des sparring avec nous. Puis Svetlana, j'ai juste fait des sparring avec lui avec Zoran ou quand j'étais chez Zoran, parce qu'avant qu'il bouge pour Zoran, il y avait un autre entraîneur. Il était au Voivodina. Puis l'entraîneur de Voivodina et Misha Bachulov sont pas en très bonne relation. À chaque fois que je faisais des sparring avec lui, c'était plus comme dans un genre de gym, un gym neutre chez Zoran. Fait que ouais, j'ai fait beaucoup de rounds avec lui. Avec lui, on dit let's go light, puis ça finit c'est jamais light. Jamais live. Yo, il est très pumped, puis il est très... ouais, il est très... non, c'est... Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec lui? Look, lui, il est... écoute, quand on a commencé au début, les premiers sparring que j'ai fait avec lui, c'était... Sometimes I win, sometimes he does. Plus souvent, c'était lui, mais c'était quand même équivalent. Mais dans ce temps-là, il prenait pas son entraînement au sérieux. Il faisait un peu le cave, puis à un moment donné, quand il a commencé à vraiment... quand il a quitté son club de Voivodina, puis il est resté chez Zoran, puis Zoran s'est mis à vraiment le primer. Écoute, moi je pouvais plus vraiment keep up avec lui. Génétiquement, c'est un monstre. Même, on dirait que son corps, il registre pas la peur. Il est wild. Il va essayer des moves, il va s'en coller que ça foire. T'sais, moi, des fois, mon problème, c'est je peux jouer ça. C'est ma force, puis mon problème, je peux jouer ça très safe. Donc, je peux être très quand même stratégique, puis j'ai un style qui neutralise beaucoup la façon que mes adversaires vont bouger. Donc, les kicker, clincher, les empêcher de travailler. Puis lui, il est juste wild. Il s'en colle. Qu'il se fasse défoncer, on dirait qu'il s'en calisse un peu. Puis c'est la même chose en sparring, tu sais, on va commencer relax, puis pas y aller fort. Tu vois que lui, il aime ça. C'est comme un artiste, un peu vraiment s'exprimer. Fait que c'est Ouais. quelque chose, faire des sparring avec lui, tu sais. Mais dis-moi, à quelle importance qu'il avait Zoran sur lui? Parce que Zoran, je trouve tellement... je l'ai jamais rencontré, mais on s'est déjà parlé, comme je te dis, pour les podcasts. Puis ce qu'il
il montre, il a l'air tellement nice, tellement investi à ce qu'il fait, il a l'air tellement bon. Mais il est très investi, oui, il est très investi. Pas le, écoute, ça, tu sais, je veux pas talk shit, mais c'est pas le même degré avec toutes les personnes, tu sais. Tu peux, tu sais, Miloš, c'est vraiment un talent génétique. Tu le vois, n'importe quel entraîneur veulent un élève comme ça, tu sais. Après, quand tu parles à Miloš, par contre, lui, il va dire que la raison pour laquelle il est aussi groundé maintenant, c'est à cause de l'impact parce que Zoran l'a vraiment, tu sais, s'est vraiment investi dedans parce il a vu quelque chose en lui, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça, comme avant, aussi avec Nikola Todorovic, il est très investi as well. Ça dépend, comme tu vois, moi, quand j'étais là-bas, je sentais que j'étais le gars de Misha. Je Ok, ouais. filais pas tant que je faisais partie de la team. Puis c'est normal, tu sais, je venais d'arriver. Je peux pas arriver dans un gym après un mois puis expect que je me fasse traiter comme le gars que ça fait 10 ans qu'il est là ou comme l'autre gars que c'est le raw talent. Ça fait comme 5 6 ans qu'ils se connaissent. Puis en plus de ça, je suis pas serbe, tu sais, je suis un étranger aussi. Ça, tu sais, ça joue quand les gens ils vont vouloir quand même, surtout en Serbie, dans les Balkans, t'as la fierté serbe. Puis tu sais, moi je suis là, je suis un étranger, tu sais, je parle même pas encore assez bien la langue pour Ouais. les communiquer avec lui. Fait que c'est sûr que tu sais, ça fait du sens. Moi, Mais c'est un aussi, super bon coach aussi. ouais, ben aussi, ça dépend. Je trouve que peu importe d'où tu viennes, mais comme tu dis ça, il faudrait que tu sois traité. Mais c'est sûr, si toi, tu t'es investi, puis les coachs, ils voient du potentiel, il va s'investir. Oui, Après ça, comme oui. tu dis, toi, t'arrives, étranger, tu vois, c'est un autre coach. Après ça, des fois, c'est sûr qu'eux, ils parlent toujours en serbe. Fait que tu vas pas comprendre et ça. Puis après ça, s'ils voient vraiment. J'arrive à comprendre maintenant une bonne partie de la notion du coaching, tu sais. Aussi, c'est qu'au début, quand j'ai commencé à m'entraîner chez Zoran, je représentais Misha, mais c'était temporairement que j'étais avec Zoran, le temps que Misha fasse son truc politique. Et one thing led to another jusqu'à temps que, tu sais, c'est juste qu'éventuellement, Misha, il se rend compte que c'était son nouveau thing, c'était la politique. Puis là, c'est un peu un entre-deux. Puis juste après, t'as Miran qui m'avait contacté pour aller m'entraîner avec lui en Croatie, tu sais. Puis Puis là, quand. ouais. Ouais, excuse-moi, bro. Quand t'as fait les là-bas avec Zoran, dans leur salle et tout, t'as-tu sparé avec Jovan, t'as-tu sparé avec Veljko, t'as-tu sparé avec. Velko Raznatovic, là. Ouais, c'est ça. J'avais fait pas quand j'étais chez Zoran, quand j'étais chez Misha, j'avais fait une fois un sparring avec Velko. Jovan, j'avais spar encore aussi quand j'étais encore avec Misha. Puis il venait de commencer sa transition en boxe quand j'ai fait du sparring avec Jovan. Um, OK. mais comme tu vois, il y a un gars avec que j'avais rencontré là-bas, justement, que je continue à aller voir pour les sparring parce qu'il est très technique. Il est un peu fainéant, un peu lazy, mais il est très, très technique. Puis à chaque fois que je faisais des sparring avec lui, je lui demandais des conseils, puis c'était toujours constructif. Et je continue à faire du sparring avec lui. C'est Michi. Michi. Miroslav. Miroslav, j'ai oublié son nom de famille. Il vient de faire son dernier combat de boxe il avait perdu. Mais c'est un gars très, très technique. Mais lui, il a pas été chanceux dans sa carrière de boxe. Il combat d'un poids lourd, puis d'un poids lourd en boxe, puis il doit être en bas de 90 kilos. Il se fait toujours avertir de last minute. Il l'utilise un peu comme un journeyman. Mais extrêmement technique.
puis beaucoup de bons conseils à chaque fois que je fais des sparring avec lui. Puis avec lui, tu sais, on y va pas très physique, on y va très technique, fait que j'apprends beaucoup. Puis, mais les gars qui tournaient chez Zoran, c'est toutes des brutes. Mais est-ce que ça se parle là-bas, que ça va toujours fort? Ou pas mal, pas mal. C'est que je mets. Comme là, tu sais, moi, surtout que j'ai switché en MMA, là où comme tu sais, là où est-ce que quand j'étais chez Miran, avec Zell comme coach, eux, ils font beaucoup de sparring aussi, mais light. Comme ça, tu sais, t'as besoin d'avoir certains hard sparring, c'est sûr, mais si tu fais du hard sparring à toutes les semaines, tu vas, quand tu fais du hard sparring, déjà, t'es dans un safe zone. T'es plus dans un safe zone, tu te permets pas de t'exprimer, à moins que t'es un psycho comme Miloš, tu te permets moins de t'exprimer, tu sais. Des fois, tu as besoin de ce light contact-là pour essayer des choses, euh, pour, euh, pour sortir un peu plus de ta zone de confort, tu sais, puis travailler sur tes faiblesses aussi, pas juste rester dans ton strong. Fait que, Ah, je suis c'est ça. d'accord. 100%. Puis aussi pour Euh, ton cerveau, tu sais. Je vais t'avouer, depuis que je suis allé tu sais, si jamais je me ramasse avec le CTI, ça va être à cause de mon ce que j'ai fait en Serbie. C'est en Serbie où que j'ai pris le plus de dommages à la tête dans toute ma carrière. ouais, c'est ça. Dis-moi, après ça, enfin, pour continuer l'histoire, Oui, euh, vas-y. Miran, il t'a appelé. Que, mais toi, mettons, t'as fait partie des Misha toujours, puis après ça, tu reçois un appel des Miran. Mais t'étais toujours kickboxer. Ouais, j'étais kickboxer, mais là, quand j'ai reçu l'appel de Miran, je venais de faire le changement avec Zoran. Malgré que c'est Misha qui nous ont mis en contact, parce c'est lui qui m'a appelé, tu sais, puis il me dit, ah, Miran essaie de te rejoindre. Il y avait quelqu'un d'autre, un autre de mes amis en commun avec Miran, qui me dit, ah, Miran est intéressé, puis je dis, ben, yo, il a juste à m'appeler. Éventuellement, c'est Misha qui m'avait appelé, puis qui m'a dit, écoute, Miran est vraiment intéressé à t'avoir comme sparring partner, parce que le gars qui va boxer Illich a un style relativement similaire au tien, un peu plus un long range fighter qui est un gaucher avec un bon high kick. Mais écoute, je vais pas, je vais pas talk shit, mais mon striking est meilleur que celui de Ilke. J'ai juste tendance à un peu, lui, il bat beaucoup plus en retraite que moi-même. Euh, il combat beaucoup sur le pied arrière. Mais il a un très bon high kick, puis je te dirais, il est quand même il est plus rapide que moi. Il est assez rapide, pas particulièrement fort, mais très rapide puis explosif. Fait que Vous êtes Miran, il au même m'avait poids. demandé, hein? Vous êtes au même poids. Ouais, on est au même poids. Écoute, quand j'étais arrivé en Serbie, j'avais pris un peu de poids parce que j'étais habitué à l'entraînement thaïlandais, où est-ce qu'on s'entraînait comme 4 heures par jour. Puis là, après faire des sessions de 2 heures, de 1 heure, 2 fois par jour, très explosif, j'avais pris plus de masse. Puis là, en switchant vers le MMA, j'ai recommencé à descendre, à perdre du poids parce que c'est des entraînements un peu plus. Là, je suis La à peu bouffe près au aussi. même poids que. Ouais. Mais écoute, moi, je me fais à manger. Je me fais à manger. Puis en plus, tu sais, je cuisine pour moi puis ma copine. Puis ma copine, elle est végétarienne, donc je mange beaucoup moins de meat aussi. Fait que c'est sûr que je mange pas des bourrecs à tous les jours, tu sais. J'aimerais ça, là, mais j'aimerais ça, par contre. Ok, après ça, tu reçois un appel, puis tu vas faire les camps d'entraînement chez Zelg à Croatie, Pula, c'est Ah, ça? puis là, ouais.
pendant quoi? 6, La, 8 semaines? la première fois que je suis allé, c'était juste un 4 semaines. 4 semaines? On faisait 2, 3 sparring par semaine. Puis après, on faisait les entraînements. Puis c'est eux qui m'ont dit, hey, je serais temps d'essayer un peu le MMA pour juste les entraînements, tant qu'à être là, juste pour voir how it is. Puis eux, ils m'ont dit, oh, pourquoi tu switches pas, tu ferais tellement plus d'argent. Puis je dis, ah yo, je suis trop vieux, là. C'est trop vieux pour faire un changement de carrière. Puis Miran, il m'avait dit, yo, quand j'ai changé, switché au MMA, j'avais ton âge. Moi, en kickboxing, j'avais tellement encore de la difficulté avec l'adaptation du Muay Thai au kickboxing. Je suis Ouais, pas un... C'est pas bon dans les échanges de boxe à courte distance. J'aime ça kicker de loin puis clincher. Fait que déjà, au niveau du scoring, je perds des points à cause du corps à corps. Mes coups de pied d'un bras sont pas tant comptés que ça. Puis en plus de ça, le crowd de kickboxing, il trippe pas sur mon style. J'ai un style un peu low, un peu c'est très taille. En Muay Thai, ça se passait bien, mais en kickboxing, ça se passait pas bien. Puis justement, je trouve que cette façon de boxer-là, de loin, assez beaucoup, c'est ça, de distance, avec les jambes, puis le corps à corps, ça se transmet encore plus facilement en MMA ouais. que je suis plus confortable maintenant sur un ring de MMA que j'étais dans un ring de kickboxing. Comment tu as trouvé l'expérience? Comment tu as trouvé, comme tu dis, t'as dit chez Zoran, ça veut dire c'est arrache, c'est arrache la tête là-bas, mais chez Zelk, c'est plus tranquille. Puis en plus, j'ai sorti le podcast avec Ivan Ouais, Vitasovic. ouais, Sûrement, avec je sais Nicolas. pas si t'as parlé avec lui ou pas. Mais ouais, fait qu'explique-moi un peu toute l'expérience là-bas et tout. Ben, déjà, à la base, après Zell, maintenant, tu sais, moi, le MMA où est-ce que je m'entraîne, c'est au CDS avec Nemanja Milosevic. Et Zelg et Nemanja, les deux sont très bons termes, mais ils ont une approche à l'entraînement très différente. Zelg a une façon d'entraîner un petit peu plus traditionnelle. Il y a des drills, maintenant, ils ont changé un peu leur approche au grappling après que Nemanja est venu faire un séminaire chez eux. Mais c'est une méthode un petit peu plus traditionnelle. Une des grandes forces à Zelk, c'est un bon stratège. Et quand je suis allé là-bas, au début, tu sais, en plus, Zoran, il me l'avait dit, quand tu vas là-bas, tu l'assommes, tu fais des sparring et tu knock him out. Il me disait de faire ça. Puis Zelg, puis Miran m'ont dit, écoute, nous, notre façon de s'entraîner, c'est, on va faire ça très relax, mais on veut que tu essaies d'émuler le plus possible. Va checker des combats de Illich, puis essaie d'émuler un peu son style. Je stand mon ground plus que Ilke. Puis eux m'ont dit, quand à chaque fois que je dis, non, non, bouge plus. On fait pas les sparring pour les gagner. On les fait pour apprendre. Tu sais, Miran, il me l'avait dit, si j'ai envie de me le manger, ton high kick ici dans l'entraînement, parce que si je me le mange dans l'entraînement, je vais pas me le manger dans le ring. Ouais. C'est ça qu'il a dit. Ouais. C'est une méthode de voir l'entraînement où est-ce que tu mets ton ego de côté, puis où est-ce que tu essaies vraiment d'apprendre. C'est relativement pas mal nouvelle pour moi. Puis je trouvais ça assez intéressant. Puis tu vois, chez Nemanja Milosevic, l'entraînement est beaucoup basé sur le sparring aussi, surtout plus sur le grappling. Et c'est toujours, on fait le 3/4 de nos entraînements, c'est en grappling, même plus que le 3/4, c'est des sparring situationnels. Puis Ouais. dans lequel on apprend. Puis ben, Nemanja, pour vrai, je pense que de tous les entraîneurs que j'ai eus, c'est lui qui, là, je jump un peu, mais c'est lui qui, ça m'a mind blown. Ça a complètement changé la façon que je vois ou que j'approche l'entraînement dans les arts martiaux. C'est un génie, là. Genre, c'est vraiment intéressant. Ok. Euh, ouais, on va retourner à ça. Ouais, c'est ça ce Faudrait que je suis monté dans le futur un peu. je veux juste voir encore les questions sur Zelk.
Souvent, j'ai vu des entrevues de Zell qui dit ici, c'est je veux, peu importe gagner ou perdre, mais nous, on va donner 100%, puis c'est ça que je demande toujours de mes fighters. Puis là, tu me dis que les sparring sont quand même légers. Comment ça, mettons, comment ça t'arrive là que tu donnes 100%, mais tu spares léger? C'est quoi les plus que lui, il donne? Ben déjà, tu vois, Zelg, c'est un gars, tu le vois, c'est un leader, là. Le personality type ses athlètes lui font beaucoup confiance. Il est très investi. Écoute, le fait qu'on fait des sparring légers, ça veut pas dire que l'entraînement est easy. Regarde Vitasovic, comment il s'entraînait pour ce combat, parce qu'il va faire 5 rounds. Mon gars, c'était intense. Si Vitasovic ou même Miran aussi, parce que tu avais un autre gaucher, on alternait contre lui. Fait que lui était à la fin, c'était son troisième round. Il en a fait 2 contre moi, puis un contre l'autre. Fait qu'on est plus frais que lui. Vitasovic, pendant ses 5 rounds, à chaque round, c'était un gars différent. Ouais. Fait que même si on n'y va pas comme des Mongols, on travaille fort. Écoute, je pense pas que tu as besoin de faire des sparring comme un Mongol pour avoir du heart, pour avoir du cœur. Justement, des fois, y aller trop mongol puis te faire défoncer à tous les jours, ça va affecter ta confiance aussi, tu sais. Puis ça, c'est vraiment important. Puis tu vois, en parlant de confiance, tu vois que Zelk, c'est un gars qui est très présent pour ses fighters, puis je pense que, tu sais, je l'ai jamais eu dans mon coin, fait que je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est un gars qui a une très bonne présence. Puis c'était justement ça qui m'avait attiré chez Misha, c'est le premier combat que j'avais fait avec lui. Tu sais, là, je fais un saut, mais quand j'avais fait le premier combat avec lui, je m'étais fait toucher 2 fois dans le premier round, puis quand je suis revenu au coin, puis lui, il m'a donné un gros speech, puis c'est là où je suis revenu, puis que j'ai gagné le combat à la fin. Fait qu'avoir cette espèce de présence-là, puis un gars qui est inspiring, ça aide beaucoup aussi. Mais aussi, c'est les athlètes aussi eux-mêmes. Déjà, c'est des gens des Balkans. Les fighters des Balkans, en général, sont pas mal tough, sont assez coriaces. Puis, tu sais, Vitasovic, Miran, tous ces athlètes, c'est des gars qui, à la base, c'est des tough motherfuckers, tu sais. Fait que t'as ça aussi. Dis-moi l'expérience avec Miran. Ouais. Explique un peu, bro. C'est comme, je trouve tellement, man, il est tellement drôle. Je peux écouter quand il explique. Mais il est tellement son trash talk qui est next level, Eh, mais mais tellement c'est ça qui est respectueux. fou. C'est ça qui est fou, c'est que tu le vois sur le ring, tu le vois en trash talk, t'as l'impression que c'est un mongol, mais yo, c'est un super nice guy. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, il y a eu un passé un peu intense, mais là, tu le vois, tu sais, il y a sa femme, surtout que là, je pense que ce qui l'a beaucoup changé, c'est qu'il s'est converti à l'islam. Ça lui a donné beaucoup de guidance. T'as des gens qui ont besoin de ça, ils ont besoin d'un motif, d'une force extérieure pour avoir un contrôle sur eux. Puis lui, je pense que ça l'a beaucoup aidé. Puis, tu sais, il y a ses enfants, il y a sa femme. Mais ouais, tu vas le voir, il va rentrer au gym puis il va crier. C'est un gars qui a beaucoup de caractère. Il est drôle. Ouais. Mais son énergie est incroyable. Ouais, Ça, ouais, j'ai. Puis dis-moi, en tant que fighter, est-ce qu'il est vraiment bon? ouais, ouais. Écoute, Son, son, il y a son beaucoup de stand-up, monde. Écoute, son stand-up est vraiment très bon. Son grappling est très bon défensivement, puis il a un très bon stand-up game. Puis il est assez fort physiquement, il est très fort physiquement aussi. Mais c'est son striking, sa boxe surtout qui est impressionnant. Le truc, c'est que tu le vois sur le ring, t'as l'impression qu'il est un peu comme sloppy. Yo, pour vrai, il est très bon à te frapper. Parce que lui, un de ses main entraîneurs à la base, c'était Alfio Romano, un Italien, c'est l'entraîneur à Petrosian.
il s'est beaucoup entraîné avec Romanut. Fait que c'est un gars qui travaille beaucoup dans les angles. Et tu vois, Miran est très bon à ça. Tu sais, il est pas juste frontal. Il va tourner, il va pivoter, il va changer les angles, il va te frapper dans des zones il est très bon à trouver des trous dans ta garde aussi. Non, puis il est smart. Il sait ce qu'il fait. Tu sais, t'as l'impression quand tu le vois en entrevue que c'est un bon gars. Mais non, c'est un gars super intelligent. Là. Quand tu parles avec lui, assez vraiment smart, puis c'est un smart fighter aussi. C'est ce qu'il fait. Ouais, ben c'est juste dans ce trash talk, c'est intelligence qu'il fait. Moi, je trouve c'est lui qui a monté le FNC, c'est lui qui a fait toutes les hype. Ouais, c'est pour ça qu'il s'appelle. Maintenant, il dit le FNC GOAT. Des fois, c'était frustrant parce que il fallait que je prenne des avenues différentes que j'aurais pris, des décisions différentes que j'aurais pris moi-même. Ce qui peut être intéressant justement à développer une autre façon de boxer, puis juste à ouvrir un peu ton esprit, mais c'était un peu frustrant des fois. Ou tu sais, en plus, des fois, il y avait des blessures, fait que là, je pouvais pas le frapper là. Tu sais, j'ai quand même un peu mon ego de fighter qu'il fallait que je mette de côté. Ouais, ouais, c'est ça. Ça, c'était un peu frustrant. Mais en faisant ça, par contre, j'ai beaucoup appris. Ouais. Ok, après ça, t'as-tu parlé avec Ivan? Oui, tu m'as dit oui. Non, j'ai pas pu. La première fois quand j'étais arrivé là, le premier entraînement que j'avais fait là-bas, la première fois que Miran avait fighté Ilke, Vitasovic avait eu sa rupture du Ah oui, ACL. c'est vrai. Fait que là, quand j'étais là, il était en béquille, tu sais, fait que je pouvais pas, je pouvais pas sparer. Puis là, présentement, vu que lui, il s'entraînait pour Hatif Motel, puis moi, j'étais un gaucher, puis lui, Hatif, j'ai botché son nom. Il Bref, s'entraînait ouais. pour un droitier qui, en plus, il est plus un grappler. Fait que ça aurait pas fait du sens pour lui de Ouais, tourner c'est avec ça. moi. Mais un gars avec Ah, qui j'avais tourné qui était, là, j'ai pas tourné avec lui. J'ai juste fait un peu de grappling avec, mais j'avais fait du sparring avec lui l'autre fois. Ramos, Andrés, le lutteur cubain. Tu te fais ragdoll par lui, là. C'est un ouais. nasty lutteur, là, ouais. Ah ouais? Oh! Son grappling, il est très bon, hein? Ben, au niveau de la lutte, oui. Je sais pas. Écoute, j'ai surtout fait des sparring. La première fois que j'ai fait du sparring avec lui, j'avais jamais fait de grappling. Fait que je me suis fait varloper. Puis l'autre fois que j'ai grapplé avec, c'était plus en lutte. J'ai pas un assez bon jujitsu pour vraiment genre le rater là-dessus. Mais au niveau de la lutte, c'est phénoménal. Puis il est très fort, puis il perd pas d'énergie. Il, il Puis, trouve son il note stand-up, de puissance. Hein? son stand-up, il est bon. J'ai pas pu vraiment sparrer avec lui. It seemed better que la dernière fois. La dernière fois que j'ai sparé avec lui, il y a un an, il était très careful. Je le voyais, il était très distant, il voulait pas engager avec moi, puis dès qu'il y avait une seconde, il rentrait tout de suite en clinch, puis là, ben, moi, j'avais aucune expérience En en lutte, ouais. MMA, mais il crissait sur mon dos, puis là, on était resté, je savais pas comment me sortir de là dans ce temps-là, puis on est resté là le restant du round avec lui, puis moi qui bougeais comme un mongol, puis à la fin, j'avais plus de jus. Ouais, Mais c'est ça. là, il y a de l'air de s'être beaucoup amélioré. Miran, il disait justement que Ramos commence à striker aussi. Puis c'est un gars, tu le vois, il est très physique. Les lutteurs, c'est des hosties de spécimens. Ouais, ah, c'est sûr, c'est des athlètes. Ouais, ça c'était bon. T'as-tu rencontré Amil? Qui? Tutic? Amil? Oui, oui, oui. Tout Meadow qui se donne comme nickname.
Ouais, parce que j'ai même parlé avec lui, je vais faire un podcast avec, je C'est pense que je vais faire Bosnien, lui comme aussi, plus. c'est un Bosnien. Ouais, c'est Bosniaque, ouais. Écoute, ouais, Allez, il est un peu particulier. Ou c'est pas le gars avec lequel j'ai le plus interagi à un moment donné. Je pense qu'il était, parce que je l'ai vu cette fois-ci, tu sais, au camp. Fucking fort physiquement. Quand on faisait quand on faisait les sessions de weightlifting, il était plus fort que les poids lourds. wow. Ah, il est fort comme un bœuf. Yo, tu vois que lui, il s'en calait. Un peu à la Mila, he's a wild guy, tu sais, mais il est bon aussi. Il est drôle, c'est un bon gars. J'ai pas vu, parce qu'il m'a rajouté sur Instagram après, puis là, quand j'ai fait un quick glance à son Instagram, je suis, oh, Chris, ça, c'est vraiment un petit Chris, lui, dans les entrevues de combat, enfin, dans les face-off et tout. Il avait gagné son combat, après ça, il y avait 2 points négatifs. Deux points, il l'aura enlevé parce qu'il a poussé les. Lui, mais il avait trop. Il était trop enragé. Là, je pense que c'est lui, pour vrai, je pense que c'est la future. C'est lui qui va prendre comme le relève des stars des Mirans. Parce qu'il est assez jeune. Écoute, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, comme tu dis, c'est un talent. Puis physiquement, c'était assez impressionnant quand on faisait la levée de poids. Je suis quand même un gars quand même fort. En plus, j'ai un bon 10-20 kilos au-dessus de lui. Les autres gars, là, ils levaient plus que nous. Puis c'est un welterweight, lui, là. Ouais, c'est ça. C'est le Bosnian Genetics. C'est juste la tête, bro. Ouais, Après ça, comment t'as. Mettons, tu fais les camps là-bas au Troyan, c'est ça? Chez Zelk. Comment tu as eu les contacts avec Nemanja? Comment tu t'es rendu au Iran. CDS? Parce que là, ils m'ont parlé du MMA, puis là, tu sais, moi, j'étais comme, yo, pour vrai, si c'était pas pour ma blonde puis mon chien que j'ai à Novi Sad, j'aurais déménagé. Alors, si j'avais pas, parce que moi, avec ma blonde, c'est vraiment sérieux. Ça va faire 3 ans qu'on est ensemble, on a un chien ensemble, on habite ensemble. C'est le Serbe, hein? Ouais, c'est une Serbe. Nice, nice, bro. Euh, Miran m'a dit, ben yo, c'est parfait, le top entraîneur de MMA dans les Balkans, Milosevic. Il m'avait dit, lui, il préférait rester chez Zelg parce que Zelg est plus focus sur le striking, puis lui, c'est un striker, puis il aime beaucoup l'approche stratégique que Zelg a pour les combats, il y en a de besoin. Il y a un gros trust avec Zelg. Mais il m'avait dit, yo, Nemanja, c'est un hostie de bon entraîneur, puis tu vas apprendre à grappler là-bas. Fait qu'il m'a envoyé son contact, puis quand je suis arrivé, la semaine que je suis arrivé, j'envoie un message à Nemanja, puis écoute, Miran m'a mis en contact avec vous, j'ai envie de faire la transition vers le MMA. À la base, je suis un kickboxer. Il m'a dit, ouais, t'es bienvenu. Ouais, excuse-moi. Quand t'as, toi, à la base, où est-ce que tu as habité en Serbie? À Novi Sad, c'est ça? Ouais, ouais, à Novi Sad. Puis, CDS, c'est en Novi Sad. Ouais. T'en as un à Comment- Belgrade aussi, Nemanja Milosevic, il habite à Novi Sad. Il donne des cours aussi le matin à Thunder Top Team. Ouais, et il en donne le lundi, mercredi et vendredi, si je ne m'abuse, pour Dushko. Parce que Dushko, il va là-bas puis il donne des cours à l'équipe de Dushko. Mais lundi, le soir, du lundi au samedi, c'est avec Nemanja, il est à Novi Sad. Ouais. Puis après ça,
toi, mais comment t'as pas... est-ce que t'as déjà entendu le nom de Nemanja au CDS pendant que tu étais en Novi Sad avec Misha et tout? C'était arrivé une fois, un peu, parce que j'avais un ami, le gars, quand j'étais arrivé en Serbie, j'étais venu, il y avait un gars, un autre étranger, un autre ami à Miloš Bajovic, qui était venu, Théo Bashford, un Espagnol, qui parlait français, justement, fait que c'était nice. Et lui, c'est un fighter de MMA à la base. Puis là, quand il est venu pour se travailler son striking, puis il m'a demandé, c'est la piqûre, le MMA, le grappling, il missed it. Fait que Michel lui avait dit de contacter Nemanja. Mais je sais que Michel et Nemanja, les deux, ils sont vraiment pas en bons termes. Théo s'entraînait chez les deux, mais à un moment donné, Théo a décidé de retourner en Espagne. Mais à partir de là, j'avais vu ça. Puis j'avais un ami, un Américain, complètement débile, qui venait du MMA aussi. Puis quand il s'entraînait, il est venu pour me visiter. Puis à un moment donné, il avait décidé aussi de vouloir... lui aussi, il avait le grappling, ça le manquait. Puis il avait été dirigé vers CDS. Donc, je connaissais à cause de ça, mais moi, j'étais vraiment là, mind focus, kickboxing, Muay Thai. Donc, j'avais pas vraiment, je prêtais pas beaucoup attention à ce qui se passait dans les arts martiaux mixtes. Euh, Jusqu'à temps que je fasse Ouais, transition, ouais. ouais. Moi, je suis très, comme, un peu comme un autiste. Je suis très genre One Direction. J'étais en Muay Thai, c'était que le Muay Thai. Puis là, quand j'ai fait le switch vers le kickboxing, c'était OK, Puis là, que je viens de faire le switch vers le MMA, je suis très focus là-dessus. Il y a rien, les choses, Ouais. Bah, ça, c'est une bonne chose. Après ça, arrive mettons, tu contactes Nemanja et te dit, OK, viens. Première semaine, tu viens. C'est quelle année ça? c'était, écoute, juste quand il y avait eu le premier combat Miran Fabian contre Illich. L'année OK, passée. OK. C'était peut-être fin 2024 ou début 2025. Ça fait un petit peu plus maintenant. Rakic n'était pas là à ce moment. Il vient pour se préparer pour ses combats, mais sinon, tu sais, je pense qu'il habite en Autriche. Comme là, je sais il était venu la semaine passée à TDS, mais moi en Croatie. Ouais, c'est ça. Sinon, les autres fighters comme tu sais Joksovich ou whatever, je savais pas c'était qui. J'étais ignorant à quel point c'était des hosties de beasts. Puis comment t'as trouvé, mettons, des sparring avec Joksovic, même Dushko sûrement il était là. Après ça, il y avait qui d'autre? Fuck. Écoute, au début, juste les même, il y avait des hein? Boki, écoute, le truc avec Joksovic, c'est à cause qu'on n'est pas dans la même catégorie de poids, j'ai pas fait de sparring grappling avec lui vraiment. Dushko, par contre, quand je me suis préparé pour mon premier combat, j'ai fait une coupe de sparring avec lui, puis en striking, écoute, moi ça allait bien, mais fuck, dès qu'on va se ramasser en grappling, mon gars, puis t'avais un autre gars, j'oublie toujours son prénom, puis c'est pas un gars qui a beaucoup d'expérience en fight, mais tu vois, il avait aidé avec Rakic dans sa préparation. Assez costaud, mais lui, vraiment, tu sais, il y a une build un peu de fermier, tu sais, un peu, pas particulièrement grand, un peu court, mais assez trapu, un petit peu plus gras, tu sais, pas, tu sais, il a de l'air d'un fermier, mais extrêmement, extrêmement fort, très technique, une bonne boxe, un bon striking, puis un hostile grappling. Puis yo, moi, tu sais, j'avais jamais fait de grappling à la base, tu sais. Fait que là, surtout que la façon que j'ai appris là-bas, c'était genre en faisant des sparring, comme je disais,
thématique. Puis j'ai dû me faire submit, puis encore maintenant, tu sais, me faire submit, me faire tasser, me faire jeter partout, puis juste, tu sais, mettre ton ego on the side, puis accepter d'apprendre. Après, je te dirais, mon seul problème, c'est justement que je suis assez athlétique et fort physiquement. Des fois, j'ai tendance à trop rely on it, puis à trop forcer, puis à me sauver de situations que si le gars avait la même force physique que moi, ça aurait pas fonctionné. Puis ça m'a fait Ouais. être un petit peu spastique. Donc, quand tu relis, tu t'es trop tense, puis tu travailles trop de façon athlétique en grappling, t'as plus tendance à blesser tes partenaires. Pitch. Hmm. C'est un fighter de CDS, un super bon grappler. Puis lui, il me submit quand on tourne. Puis à un moment donné, on faisait des entraînements. Puis là, on était la seule personne avec qui était libre pour s'entraîner, c'était moi. Puis il avait décidé, il a fait ah non, je veux pas m'entraîner avec Olivier. Il est trop spastique. Puis il a été faire quelque chose d'autre. Là, ça, j'ai fait OK, ouais, faut cannot, cannot let that happen too much. J'ai parlé avec Nemanja, j'ai dit am I that clumsy asshole qui blesse le moins? Il dit non, c'est juste que t'as tendance à travailler trop parce que t'es athlétique, tu te relis, you rely too much on puis ça te fait être un peu plus spastique. Fait que là, à partir de là, j'ai commencé à essayer de travailler de façon plus technique, puis tu sais, d'être moins tendu. Ouais, t'as pris ça avec Zoran puis Shahid. Ben, c'est même pas juste ça, c'est juste parce que moi, quand tu fais du clinch en Thaïlande, on y va assez fort. C'est complètement nouveau. Quand tu fais quelque chose que t'as pas l'habitude, tu vas être plus tendu. Quand tu fais sparer des débutants, t'as vu les débutants commencer quand ça se passe, ils sont tous tendus, ils sont tous crampés, puis ils essaient ils ont peur. Puis aussi, Ouais. ils ont pas, c'est des mouvements que ton corps, que ta tête, qu'on connaît pas encore assez, fait que des fois, t'as tendance à mettre plus d'énergie que tu devrais. Parce Non, que c'est sûr. quand tu connais le sport, quand tu connais bien le sport, tu connais les cheat codes, tu connais comment être économiste, puis sauver ton énergie normalement. Puis tu sais, ben moi, ça fait juste un an et demi que je fais du grappling. Ouais. J'ai vu, là, t'es rendu à quel âge? À la fin du mois, je vais avoir 35. Ok. Puis c'est quoi les plans en ce moment? J'ai vu ton combat, c'est-tu dernier quand t'as fait les genoux Ouais, ça, c'était mon quand... dernier combat, ouais. Ah, ça c'était vraiment fou. Et ça c'est au Armada, c'est ça? Puis j'ai un combat qui s'en vient au Armada aussi en décembre, pas en décembre, en mars, le 14 mars. Ça c'est pas Amir aussi, il y a même soirée que toi. Qui ça? Oui, oui, Amir, tu vois de oui. ça, il m'a dit aussi que nice. Est-ce que c'est qui ton adversaire? Je pense que je pense que son nom, c'est Alex Djukic, si je ne m'abuse. C'est un Serbe. Tu sais, j'avais fait un sparring en plus avec lui il y a pas trop longtemps, puis il m'avait dit justement que on était censé se fighter, mais je sais plus pourquoi ça s'était pas passé, puis j'ai fighté quelqu'un d'autre à la place. Il est 6-6, donc 6 wins, 6 défaites. Fait que il a plus d'expérience que moi en MMA. Mais moi, j'ai 52 combats de kickboxing et Muay Thai. Il y a 42 ou 43 ans, fait qu'il est un peu plus, un peu plus âgé. Mais écoute, avec son expérience de grappling et tout, ça relève la pente. C'est un bon try-out pour mon troisième combat. Ça va être plus
un plus gros risque que les deux combats que j'ai eu. Ben, tu sais, les deux combats que j'ai eu, les deux genre, on paper, je les gagne. Le Ouais, c'est premier, ça. c'était contre un judoka italien qui était, je pense, 2-2 ou 1-2. Puis là, l'autre que j'ai boxé, lui, je pense qu'il était, lui, il était 1-2. Puis l'italien était 2-2. Sur papier, I was supposed to win. À notre catégorie poids, puis c'est un sport de combat. You don't know what can happen. Là, c'est déjà, là, vu que il est 6-6, moi je suis 2-0, mais j'ai beaucoup d'expérience en kickboxing, c'est un plus gros challenge. Ouais, c'est ça. Dis-moi, tu te bats toujours à 205 light heavyweight? En fait, le prochain combat, ça va être à 205. Vu que j'ai commencé à perdre pas mal de poids depuis que j'ai fait le MMA, Descendre. on va peut-être essayer d'atteindre 185. Écoute, j'ai ouais, j'ai pas de contact direct avec FNC. Euh, Après, j'ai des amis, tu sais, j'ai été sparring partner de Miran, puis avec Zell. Mais je sais que Nemanja, lui, la plupart de ses fighters présentement sont plus chez Brave. Lui, je Ouais. pense que c'est plus avec Brave. Mais écoute, moi, à la base, déjà, on va essayer d'augmenter un peu mon score, d'augmenter me donner Fiche, un peu ouais. ma fiche, puis mon expérience, puis éventuellement essayer d'aller pour Brave, pour FNC, pour une de ces organisations. Là, ce serait nice, là. Ouais. OK. Non, non. Tu vois, si on avait des fighters qui ont fait pour les samouraïs MMA, Ah, nice. Oui, 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 oui. puis c'est Nice. pas quand je compare, mettons, samouraï MMA puis FNC, c'est vraiment d'où. Je pense, tu sais, c'est un bon stepping stone pour les fighters québécois. Ouais. Ben, c'est comme, tu sais ce que je trouve dommage, c'est ça que j'ai à un moment donné, il y avait Charles Jordan qui l'a dit que c'est tout, c'est comme, à un moment donné, il a dit sur le podcast, il a dit que que Dufour, Michael Dufour, il se bat avec les camps. Il dit c'est tout des camps. Puis ça a été viral un peu. Après, tu vois, il y avait Daniel Lafont, les proprios des samouraïs, comme tu vois, il s'est défendu. Mais je comprends, mettons, je comprends les deux côtés, mais j'ai dit que les problèmes ici au Québec qu'on a en ce moment, comparé en bas, comparé, mettons, en Serbie, parce que toi, tu vas comprendre ça encore mieux que moi. Ici, les gars, ils veulent pas se battre. À Montréal, tu as des Tristar, tu as des H2O, tu vois, tu as des grosses gyms, mais ils veulent pas s'affronter. Tu as des Tommy Morrison qui est excellent, qui est 10-0, qui est 10-0. C'est au niveau du UFC. C'est comme, imagine les hype s'il se bat avec un autre Québécois. C'est juste ça. Il manque ça un peu, que ça monte l'organisation. Les Québécois qui se battent contre un Québécois, qu'il y a un hype. Mais ici, c'est juste tout le monde sont safe, puis tout le monde veut aller au UFC. Et Là-bas, tout le monde veut chez la. Je sais pas, est-ce que. écoute, t'as un peu de ça aussi quand même ici. C'est juste que en Serbie puis au Balkan, t'as beaucoup d'organisations. FNC, c'est gros. Écoute, si tu signes un contrat avec FNC, t'as pas besoin d'aller nécessairement au UFC.
juste avec FNC. Je pense pas, je sais pas, je connais pas vraiment les bourses de Samouraï, mais je pense que si tu fêtes pour Samouraï MMA, il faut quand même que tu continues à travailler on the side. Tu sais, Samouraï, c'est plus un tremplin pour des grosses organisations. Quand tu combats dans des plus petits shows, c'est normal que le monde va te donner des cannes. Tu construis ton fighter comme ça. Tu sais, regarde, moi, mes 2 premiers combats que j'ai pognés, c'est 2 cannes. Quand j'étais en kickboxing, moi, j'avais une mentalité plus de journeyman. Le deuxième combat que j'ai pris après mon changement de catégorie de poids, au début, j'étais à 85. Deuxième combat que j'ai pris à 93, c'était contre Sergei Masleboyev. Il était rank number 3 dans Glory. C'est un killer. J'ai fait un super bon combat avec, mais je l'ai perdu. Le premier combat aussi que j'avais fait à Light Heavy, c'était contre Thomas Schron, un gars avec une centaine de combats qui est un très gros nom. T'sais. Puis là, ça a affecté ma confiance. Puis j'ai été pendant 1 an après ça des performances vraiment pas à mon top parce que mentalement, ça m'avait affecté. Fait que c'est important quand tu te builds ta carrière aussi. Surtout qu'en MMA, c'est pas comme la boxe, mais le score est quand même important. En kickboxing, t'es 15 and 15. Si tu fais des gros combats de mon gars, le monde va te call. En MMA, si t'es 3-0 ou si t'es 1-1-1, les gens ils vont pas avoir la même bourse. Le score est important en plus en MMA. C'est normal que tu sais, Tommy Morrison, qui fête un autre Québécois qui soit 10-0 pour Samouraï MMA à 2-3 000 $, ou il peut fighter un autre can, puis ça augmente, il vire au 11-0 pour sûr, tu sais. Puis là, il peut se faire get un call par l'UFC, ça fait du sens, tu sais. Ce qu'il faudrait au Québec, c'est des organisations qui vont avoir des payes qui rivalisent ce que tu peux avoir. Pas nécessairement obligatoirement le UFC, mais comme justement, tu vois ici, on a FNC, on a Brave, t'avais aussi, fuck, j'ai oublié, t'as aussi, fuck, les Polonais, KSV, ouais. Ça, tu peux avoir des bonnes bourses Octagon. avec ça. Hein? Octagon aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Puis t'as l'autre, là, Bellator, on ça. Quand, quand une organisation québécoise va être capable de rivaliser avec ces associations-là pour les salaires, et builder le fighter, avoir une grosse... Tu regardes FNC aussi, une des raisons pourquoi ça marche, ils ont une hostie de présence sur les réseaux sociaux. Ouais. Pendant le camp d'entraînement, tu avais Vitasovic et Miran qui étaient là. FNC, ils ont envoyé des caméramans faire des vidéos. La première semaine, ils étaient là tous les jours. Puis ils investissent beaucoup dans le social media marketing. Puis Samouraï, je le vois moins. Ben c'est ça, mais c'est ça que je dis. Vraiment, le problème, c'est que aussi, ça n'a pas commencé de là, ça a commencé par les hypes. C'est que les gens, ils se battent entre eux. Puis en même temps, c'est nous, c'est comme un peu l'histoire, tu vois, les Balkans, t'as des autres pays, Ouais. c'était la Mais guerre et ça, tout. tu peux le faire au Canada. Ontario versus Québec, c'est une des plus grosses rivalités, une aussi grosse rivalité, tu sais. N'importe quelle province anglophone contre le Québec, ça fait une crise de rivalité, tu sais. Tu peux le faire, ou les Américains qui sont juste à côté aussi. You can play on that also, tu sais. Ben, juste mettons, tu vois les combats quand ben, Ramsey, les Jonathan, quand il s'est battu avec Danny Mallette, Ramsey était dans un autre gym. Puis les premiers combats, t'as 12 Québécois, il y en a une de Sherbrooke, il y a une autre du Québec, il y avait une grosse hype, tu vois, c'est comme tout le monde parlait de ça, tu vois, puis ça c'était bien. Parce que, tu vois, c'est Sherbrooke, mais là-bas, je pense, c'est les 2 meilleurs gyms ici, c'est Tristar. T'as des Tristar Sud, t'as des Tristar aussi, Ouais. d'autres.
C'est ça. Après ça, t'as des H2O, t'as des autres. Puis, il y a personne qui se bat avec personne. À la base, nous, on n'a pas de... Tu sais, je sais pas est-ce que tu es au courant ou pas, mais juste les galas amateurs, c'est illégal encore. Fait que Ah, nous, ouais, quand on fait des gars, il faut qu'on y va en réserve. Tu vois, c'est l'autre fois, il y avait un autre combattant qui se posait, qui se bat, puis c'était cancellé parce que c'est posé qu'il se bat à MMA, mais c'était cancellé les mêmes journées parce qu'il y a quelqu'un qui a appelé la police puis il dit que les MMA n'étaient pas légal. C'était à Québec, puis ils ont juste cancellé, transféré les combats. Choses-là. Parce que ça, moi je me rappelle quand moi je boxais amateur au Québec, c'était still illegal. C'était toléré. Tu sais, si tu organisais ton événement puis qu'il n'y avait pas de gros monde, plainte, it would still happen. Mais là, ce qui s'est mis à ce qui s'est, je vais pas nommer de nom, mais de ce que j'ai entendu, t'as un gars qui avait sa promotion, puis que il y avait un autre dude qui avait organisé un événement un peu trop proche du sien, puis lui, il aimait pas ça. Fait qu'il s'est mis à appeler la police, puis il voulait avoir le monopole, il appelait la police pour les autres événements. Fait que là, la police avait pas le choix de show up. Fait que là, Ouais, comment tu penses que le monde a réagi avec son événement à lui? Ils se sont mis à appeler la police sur lui. Puis là, ils se sont mis à faire des exhibitions. Fait que combat de pas de décision. Où est-ce que les deux se font lever la main ensemble. Puis, tu sais, j'en avais fait une coupe comme ça. Puis, non, c'était mais, ridicule. Puis, ouais. mais c'est ça, j'ai dit, comment ça se regarde ça? C'est comme, tu vois les gars, ça écrire eux la fiche. Fait que t'arrives, tu fais une exhibition, ils lèvent les deux, mais c'est comme, ok, ça c'est, On parle de fiche professionnelle. La ouais, fiche amateur, c'est regardé quand même, mais c'est pas. It's not that important. Le monde, quand il parle de fiche, c'est vraiment ta fiche pro qui est vraiment important. Mais le problème, c'est que là, quand tu regardes, là, tu commences à voir. Ça va être intéressant de voir les générations futures de MMA. Parce que tous les gars, les gens de MMA à la base, ils n'avaient pas une grosse carrière amateur. Ils avaient peut-être 10 combats amateurs s'ils arrivaient à en trouver, puis ils viraient pro tout de suite. Sinon, ils faisaient des tournois de lutte, tournois de. Mais là, t'as des fédérations mondiales. Un des gars qui il vient de m'a- signer à Brave de Nemanja Ognen. tu parles des promotions, des organisations Nina, IMAF. ouais, ouais. C'est ça, mais j'ai eu le podcast avec la fille Nicolia Nina. Elle a gagné deux fois, deux fois. OK, OK. La première, c'est elle qui est là. À cause de elle, ça a commencé à ouvrir la porte pour toutes les Serbes là-bas. Nice. Ouais, elle Nice. a gagné. Je sais pas, est-ce que. T'as déjà entendu tout son nom? Non, non. Nicolia Nina Milosevic. Elle se bat en ce moment pour Brave. Puis OK. elle, son coach, c'est Renato Subotic. C'est lui en Australie. Et vraiment, je pense, pour vrai, c'est chaque moment, on attend juste qu'elle rentre à UFC. Elle peut être facilement top 5. Je suis pas au courant de son nom. Et c'est ça qui va être intéressant de voir, mais qui va justement donner du recul au MMA québécois. Parce que là, tu regardes en boxe des gars comme Vassil Lomachenko, qui ont 300 combats amateurs en boxe, où tu vois juste un peu l'équivalent, c'était comme Khabib qui avait fait beaucoup ou Fedor qui faisait beaucoup de combats de sambo. Ça leur donne une crise d'expérience. Parce que le sambo, le combat de sambo, t'as le droit un peu au striking, t'as le droit au striking aussi. Mais c'est ça, ce que je veux dire, c'est qu'une fois que tu vas voir les athlètes de MMA qui vont avoir une centaine, 100, 200, 300 combats amateurs, puis qui vont step in sur ça va être intéressant à voir. Mais au Québec, on va perdre ça parce que c'est ridicule, parce que le sport est professionnel et légal, mais fuck, ça va faire presque 10 ans, puis au niveau amateur, le MMA, c'est toujours illégal, si je comprends. Ouais.
Parce que je sais, pour le kickboxing, c'était comme ça, mais on n'a pas de fédération pro au kickboxing à part l'espèce de truc weird là avec les pantalons longs puis pas de low kick. Ouais, je sais. Iska, non, c'était pas Iska. Non, c'est quel... C'est avec Iska, c'est American Style Kickboxing. J'ai oublié c'était quoi le nom. C'était Jean-Yves Thériault qui fait ça. Parce que lui, c'était son sport. C'est un champion là-dedans. He's a killer. Mais lui, c'est ça, il préférait faire ce format de kickboxing. Ça- Parce que là, ça va faire longtemps, puis c'est toujours illégal au niveau amateur à cause des lois du prize fighting. Ouais. Je sais pas si Mais tu te je sais pas si tu te rappelles de fuck, c'était Stéphane Patry qui avait essayé d'organiser S1. je pense que j'étais pas encore ici au Québec, mais j'ai attendu pour ce nom-là. Ils m'ont parlé un peu de... Et lui était... Ouais, ben écoute, c'était un promoteur un petit peu fuck, un peu vendeur de sort dans son style. Il voulait organiser un événement qui s'appelle le TIE Fight, le S1, puis c'était du K1 avec les coudes. Fait qu'il n'y a pas de clinch. Quand tu clinches, il faut que tu laisses aller, t'as juste droit à un genou, mais t'as le droit au coup de coude. C'était pas dans un ring, c'était dans une espèce de cercle. J'allais signer pour combattre contre Rob Thomas, un très bon un gars au Glory, pour faire un combat S1 contre lui. Puis là, il y avait un dude qui dit à mon coach dans ce temps-là, yo, ça n'a pas encore été approuvé par le gouvernement. Tu sais, la Société des Jeux et Sports. J'appelle la Société des Jeux et Sports pour mettre au courant, puis là, je les appelle, je dis que c'est vrai que S1 n'a pas encore été approuvé. Ils m'ont dit non, c'est pas encore approuvé, c'est en processus, mais c'est pas encore approuvé. Puis là, je leur ai dit, ça prend combien de temps? Et ils disent, on sait pas. Ça peut être demain comme ça peut être dans 10 ans. Fait que là, j'appelle Stéphane Patry parce qu'il y avait une date de prévue pour l'événement, etc. J'écoute Stéphane, moi je peux pas signer le combat puis te donner parce que c'est un contrat assez particulier avec des droits d'image, etc. Je peux pas signer ça quand que j'appelle la société puis qu'ils me disent que ça n'a pas encore été Approuvé, ouais. il m'avait dit hey écoute non ça a été approuvé ils sont pas vraiment au courant c'est que c'est nouveau. Tu penses-tu vraiment que moi j'aurais investi tout cet argent-là dans la TAU parce que ça allait se passer pour un événement qui est un sport qui est pas encore approuvé, tu sais, je ferais pas ça. Moi j'ai dit yo, je sais pas, je te connais pas. Je sais pas quel genre de personne que t'es. Je peux pas juste faire. Il est pas stupide, je peux pas juste mettre un gamble sur le fait il est pas stupide puis qu'il est pas. Fait que lui, je pense que c'est ça qu'il avait essayé de faire. Il avait essayé de mettre pression au gouvernement, puis de faire l'événement, puis de les forcer à se bouger. Mais yo, you don't deal like that with the Quebec government. Puis justement, un de mes amis qui était censé boxer à l'événement, lui, il avait signé pour le combat. Puis il était dans le sauna le jour avant pour faire le poids. Puis on l'appelle pour dire yo, Annulé, hein. il n'a pas été approuvé par la régie. Ouais. Tu sais, puis c'est ça qui est fou, c'est que tu vois, déjà, au niveau de la bureaucratie au Québec, les sociétés, ils prennent beaucoup de temps à prendre ça en place, puis des fois, même écoute, je sais pas comment que c'est, je veux pas accuser le monde, je sais pas, surtout pour le MMA au Québec, je connais pas les organisateurs, mais Il y en a pas. il y en a pas, il y a pas une organisation. Il faut qu'il y ait, faut que le monde se mette, faut qu'il y ait quelqu'un qui crée une fédération amateur québécoise. C'est comme boxe, il y en a une qui fait du Québec, boxe, kickboxing, il y en a aussi une, mais MMA, il n'y en a pas. À un moment donné, récemment, quand ça arrivé ça, on a signé une pétition. À toutes les gyms, ils ont envoyé à chaque gym. Nous, on a signé, qu'on fait signer la pétition, peut-être quelque chose va changer, mais c'est de la merde. Pour vrai, c'est comme, ça fait Il chier faut, pour les gars aussi. il faut qu'il y ait moyen de faire des combats amateurs. Puis je pense qu'un des problèmes, c'est que le MMA est pas encore aux Olympiques. Puis tu vois, la boxe, c'est un sport olympique.
Fait que ça, c'est pour Ouais. ça il y a beaucoup de choses qui se produisent en boxe, parce que c'est un sport olympique. Fait que là, le gouvernement canadien, pour eux, c'est important les Olympiques, qu'on encourage nos athlètes olympiques. Ouais, fait qu'ils investissent plus dans ce sport-là. Et justement, c'est légal parce que c'est un sport olympique. Puis là, le fait que le MMA, c'est pas un sport olympique, ça ralentit un peu le processus, mais on a eu des stars. Fuck, le GOAT en MMA, c'est un Québécois. Oui. T'as des sociétés, t'as des organisations amateurs dans le reste du Canada. Euh, faut que, il faut que le monde se mobilise, qu'on crée, je sais pas, écoute, faut qu'on fasse une organisation amateur, puis à partir de, c'est parce que le pro, c'est légal. Samouraï MMA, ils organisent des combats pro, puis si c'est pro, le pro, c'est illégal. C'est légal, ça doit laisser une porte ouverte pour une société amateur au Québec de se créer, tu sais. Les tournois, c'est récemment, c'est rendu légal. C'est récemment, juste, je sais pas combien, peut-être il y a 1 an, 12 ans, 12 ans peut-être, c'est juste, c'est rendu. Puis, je sais pas si je trouve ça vraiment dommage parce que pour des athlètes, tu vois, c'est comme. Mais comme tu dis, c'est juste GSP. Puis même en ce moment, tu vois, juste les nombres de talents qu'on a ici, c'est Comme juste Jourdain. à. Hein, Jourdain. Et même pas juste ça, après le nombre d'athlètes en dehors qui viennent pas du Québec, qui viennent s'entraîner chez TriStar, que c'est Ouais. comme, comme man, Neil, j'ai oublié son last name. Il vient de switcher, je pense, au UFC. Il était au Bellator. Son Instagram, c'est Rat Garbage, je pense. Un hostile striker. Oui, 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 oui. Ah non, Ben, il y a lui. Ah non? c'est un autre. Fuck, je sais pas si c'est Neil, j'ai oublié son... Mandel. Mandel. Ah oui, Manda Nalo. Oui. Nalo. Ah, Ouais. comme lui, ça fait un bout. Mais j'avais fait justement des sparring avec lui en striking quand j'étais venu pendant le Corona. Il a une très bonne gestion des distances, super smart fighter. T'as du gros talent, puis t'as des super bons coachs. Faut que, faut que ça bouge. Faut qu'il y ait une organisation amateur qui se crée, tu sais. Ben, juste te donner un exemple. Parce que moi, j'ai joué presque toute ma vie, j'ai joué au foot, ben, au soccer. Ouais, ouais, ouais. Et tu vois, je check toujours les nouvelles. On a une Coupe du Monde aux States puis au Canada 2026. Et au Canada, fait, il s'était fait proposer pour faire ça à Montréal, les matchs et tout au Québec, mais Logo, il a refusé, il dit ça nous coûte trop cher. Mais c'est à quel point il va y avoir des touristes, à quel point les villes c'est une Coupe du Monde, c'est les compétitions, les plus grosses compétitions au monde, tout le monde, tu vois, c'est pas juste aux États-Unis, c'est partout. Il a refusé ça, c'est dommage. Je suis sûr que c'est pas plus cher que le fucking F1. Tu comprends? Mais c'est parce que le F1, parce que c'est un genre de risque. Le Go, c'est pas vraiment un risk taker. Fait un peu monon. Tu sais, on va se serrer la ceinture. Bro, je vais pas déranger, pas plus que ça, mais j'aimerais juste que tu me dis juste comment tu trouves à la base, juste ta vie, comment tu trouves les gens de Balkan. Des fois, j'essaie d'expliquer les gens que nous, on est un peu spécial ici au Québécois. Mais toi, t'es un Québécois qui, ça fait déjà 5 ans. Comment tu trouves, comment tu t'es intégré, comment les gens t'ont accepté et tout. Puis yo, I couldn't have been more wrong.
sont très relax aussi. Écoute, tu vas dans les working hours, puis les cafés sont pleins. Les gens, ils pognent le café pendant la job, se relaxent, super accueillant, super gentil. Et il y a un mot qui décrit super bien la mentalité serbe, qui a pas de traduction pour, mais c'est la mentalité balkan, pas juste ça, mais inat. Ouais. Oui, oui, oui. Inat, ça, c'est l'espèce de... c'est dur à traduire, mais c'est un peu comme une... comment tu traduirais, toi, inat? Qu'est-ce que tu... Tu sais, essaie de décrire, parce que c'est dur à décrire. C'est des gens qui Ouais, je vont... sais. Comme un Ouais. truc qui est très innat pour les Serbes, c'est pendant, tu vois, après, pendant la guerre la guerre. Stubborn. Stubborn. Stubborn, mais c'est comme stubborn, comme tu sais, quelqu'un il avait essayé de dire genre un mot comme ça aussi, mais c'est pas nécessairement négatif. Ouais. C'est une forme de stubbornness que genre, man, comme tu vois, pendant les bombardements en Serbie par l'OTAN, les gens se promenaient avec des targets sur leur dos, puis sur leur voiture, ils avaient des symboles de target. Ils organisaient des concerts. C'est un genre de faire affront aux gens, tu sais, comme, tu sais. Et ça, c'est une mentalité que tu vois beaucoup, puis justement, c'est pour ça que c'est des hosties de bons fighters du monde qui sont très genre, oh ouais, tu sais, comme, out of, c'est difficile à vraiment mettre le mot là-dessus, mais c'est un état d'esprit qui est très présent chez les gens que j'ai rencontrés partout dans les Balkans, que ce soit en Croatie, que ce soit en Bosnie, que ce soit en Serbie. Genre super accueillants. C'est ça que j'ai expliqué aux gens, tu vois, c'est que qui comprennent pas. Parce que moi, j'ai grandi là-bas. J'ai eu 21 ans quand je suis arrivé ici au Québec. C'est En comme... Bosnie, hein, toi, que tu viens de Ouais, c'est Bosnie. ça. C'est vraiment la Bosnie. Mettons, dis-toi, tu connais Roberto Soldic? Ouais, les gars, ben, les plus gros gars au MMA. Moi, j'ai joué au foot avec quand j'avais 14 ans. Avec cette place-là, j'ai viens. Tu vois, anyways, bro, c'est... Nous, tu vois, c'est comme j'ai vécu quand je suis né pendant les guerres et tout ça. Après ça, t'arrives. Il n'y a pas de zone confort ici. Toujours comme tu t'habitues pour pas avoir l'argent, tu t'habitues pour manger. À cause de ça, nous, on mange beaucoup de peine parce qu'on est on est les gens de garde, tu vois, tu vois, là-bas, c'est ça. T'as Puis, tu une grosse mentalité, justement, de gens qui l'ont eu dur, mais pas négative, pas de façon, comme eux, leur réaction au hardship, c'est comme les Russes, leur réaction au hardship, c'est un peu plus austère, plus négatif, puis la réaction serbe, ben, Balkan, c'est plus positif, plus festif. C'est un peuple les gens sont très festifs. Tu sais, j'ai été en Bosnie une couple de fois. Justement, mes parents, ils sont venus 2 fois me visiter en Serbie. Puis nice. on avait visité la Croatie, le Monténégro. Puis je pense que la place que j'avais préférée, moi, c'était la Bosnie. Parce que c'est très... La nature, elle est partout. Sarajevo? Sarajevo, c'est vraiment une belle ville. Ben oui, oui, oui. Mais aussi les boureks. Moi, j'étais un gros fan du bourek, là. Et yo, man, mais la bouffe en Bosnie. Puis là, parce que la Bosnie, c'est vraiment one foot en Europe, one foot en Orient. Tu sais, c'est vraiment un peu, tu vois les deux. C'est super intéressant à cause, justement, c'est très présent à Sarajevo, à Mostar. Mostar, j'avais trouvé ça super beau aussi. Très touristique, mais c'était vraiment une belle ville aussi. Puis yo, la bouffe, les Bosniaques sont reconnus pour être aussi des très, 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 très chill, très down to earth, down à chiller. Mais c'est ça. Pour vrai, je suis vraiment content de bouger en Serbie. Moi, je suis content pour attendre que toi, toi, t'es content. Moi, je me sens ici, comme, comment je dis, c'est
je trouve ici que les Québécois sont très accueillants, puis moi, je me suis très bien intégré, tu vois, parce que je viens de aussi, donc des fois, tu as des gens qui viennent d'ailleurs, c'est pas les mêmes, ils ont une misère à s'adapter, mais moi, tu vois, si je suis arrivé ici, ça fait déjà 9 ans, 10e année que je suis là, j'ai mon business, je suis Oh, ouais. coach, j'ai commencé vraiment, tu vois, c'est puis, tu vois, je suis déjà tout comme, je me sens comme, il y a une partie de moi, je me sens comme québécois, tu vois, puis j'aime ça, parce qu'on a des, tu vois, on a Mais des, quand même, tu parles super bien français, tu sais, fait que ça aide beaucoup. Moi, mais ah, justement, ouais. man, mais fuck, surtout avec le PADJ et tout, c'est dur. Ouais. Et l'an passé, j'ai fait un an et demi de cours en serbe, mais le problème, c'est que faut que je le pratique plus. Justement, moi et ma blonde, on va commencer à se parler en serbe de temps en temps. Je le mets plus en pratique. C'est drôle, je suis en Croatie. Ramos, il parle juste espagnol, italien et croate. Fait que de tous les gens avec qui j'étais là-bas, celui avec qui je travaillais le plus, mon serbe, c'était le cubain Ramos, parce qu'il parlait Ouais. pas anglais. Puis j'arrivais à communiquer avec lui, tu sais, j'arrive à vraiment avoir des super basic conversational skills, vraiment, vraiment genre minimum. Mais faut que je le pratique plus. Puis ça, je pense que c'est ce que j'ai envie. J'ai envie de faire. C'est difficile d'avoir. Moi, j'aime beaucoup la Serbie. Puis tu vois, j'ai ma blonde avec. Mais tu sais, si on va, c'est sérieux notre relation. Je fais partie de sa famille. Sa famille me font sentir comme si j'étais un part of it. Mais c'est difficile d'avoir cette identité serbe sans vraiment complètement parler la langue. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai envie de achieve, justement pour faciliter un peu ma vie, mais aussi pour vraiment développer cette identité puis cette appartenance serbe ou au Balkan parce que tu sais, je me sens, les gens me sont vraiment accueillants puis je me like, it's gonna be my home là, tu sais, mais it Ouais. is my home, tu sais. Ah, Fait c'est que, nice. Dis-moi, t'as déjà fait visiter ta blonde Québec? ouais, elle est venue l'an passé. Elle est venue l'an passé. Comment elle a trouvé? On retourne l'été prochain. Elle a beaucoup aimé. Tu vois, là, moi, je viens de Montréal, mais mes parents, ils viennent de déménager justement pas loin de Sherbrooke, à Bolton-Est. Ok, oui, il y a des spas à Bolton, là. Mais ils ont acheté une maison dans nature pour sortir un peu de la ville. Puis là, Nice. l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on est allé à Bolton-Est au début. Puis les derniers 5 6 jours, on les a passés à Montréal. Fait qu'on est passé de la paix. Puis elle vient de Novi Sad. Novi Sad, c'est une petite ville relax. Sont slow, les gens de la région de Voivodina sont reconnus pour être slow. Fait que là, on part de là, puis on arrive à Montréal, puis mes parents, ils ont un petit appartement qu'ils louent pour quand ma mère va travailler. Et yo, écoute, Montréal, appauvri depuis que je suis parti. Il y a beaucoup plus de sans-abri. Puis moi, je suis un gars du plateau Myland, du Myland, Mylex. Ça, c'est relax. Mais le downtown de Montréal, puis tu sais, moi, j'ai dit, yo, c'est pas l'endroit à visiter à Montréal, c'est pas downtown. C'est pas, à moins que tu veuilles sortir, sinon, pour voir pour l'architecture, la vie, c'est plus, moi, je suis un gars du Myland, Mylex, ça, c'est ce que je trouve plus nice. Fuck, la première journée, on arrive, on est au Chinatown. Un dude en pleine journée qui se fait réanimer par les pompiers. Parce que le gars, il fait un OD, tu sais. Fait que Ouais. là, ma blonde, hostie, elle s'est mise à freaker, puis tu vois les tentes, les tentes partout avec les sans-abri. Ma blonde, en Serbie, c'était pas une aussi grosse crise Puis ça, c'est drôle aussi, j'ai jamais, tu sais, les Québécois, là, les Montréalais, on aime ça se voir comme les Européens de l'Amérique Ouais. du Nord. Yo, we're not. En revenant au Québec, puis j'ai vu le Québec par les yeux de ma blonde, je me suis rendu compte à quel point on est nord-américain.
vraiment, tu vois les épiceries où est-ce que t'as genre 20 000 flavors de fucking Doritos. Tu sais, on peut le Walmart avec comme, avec toutes ces affaires-là. Le problème, le gros problème de homelessness, puis les voitures aussi, les voitures qui font fucking genre, qui sont gros comme ma chambre. Tu te rends compte, fuck, le Québec, on est super, we're North American. Oh, l'été, c'est l'été. Je pense que c'est l'été, bro. Tu sais déjà. Prends pas en ce moment, je sais pas, sûrement tu parles avec tes parents, mais bro, ça fait deux fucking mois, il fait moins 20. Ouais, J'en non. plus. Écoute, il y a eu des températures, il y a eu une grosse baisse de température ici aussi. Comme là, quand j'étais en Croatie, ça faisait, c'était la première neige en genre 15 ans. Puis là, il y Wow. a la semaine en Serbie, un feel like -11, ce qui est très uncommon, mais en Serbie, mais après, yo, au Québec, Bro, chaque jour, c'est pas normal, bro, chaque jour, hein. Là, c'est comme -5, mais feel like -25. C'est avec les... surtout à Montréal, je sais pas comment c'est à Sherbrooke, mais à Montréal, parce qu'on en plein dans le milieu. C'est pire, parce que le truc, c'est que Montréal, c'est très humide, fait que c'est un froid humide, puis on vu qu'on est dans le milieu du Saint-Laurent, c'est très venteux aussi, tu sais, aussi. Après avoir habité en Thaïlande, l'hiver québécois me manque. Pour vrai, parce que moi, je trouve quand c'est always hot, always humid, c'est fucking chiant aussi. Tu sais, c'est nice d'avoir une certaine balance. Mais ouais, quand tu vas en bas de -10, ça devient... Fuck, je me rappelle le pire que j'avais eu au Québec. Puis en plus, je rentrais, j'étais sorti ce soir, c'était comme -40. Ouais. En Serbie, je pense que le pire que j'ai eu, c'était feels like -10. Ouais. Serbie, c'est bon parce que, tu vois, comme moi, je dis, quand les gens ils me demandent, ah, c'est comment en Bosnie le météo, je dis, c'est normal. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Mais je dis, l'hiver, il dure pas 6 mois, il dure comme 2 mois. C'est tout. Fait que t'as 2 mois, après ça, t'as fini. Mais si c'est, ah, c'était jour, depuis novembre, décembre, janvier, je te jure, ça fait 4 mois, il fait froid. Puis je suis tanné. Puis en ce moment, je vois, j'ai vu une post, il dit, ah ouais, Québec, it's gonna feel like the worst winter. C'était comme, oh non. Ouais, Let's not talk about summer in Serbia. Pas tolérable. L'été ça, c'est la chose que j'aime le moins à Novi Sad. J'adore l'été, man. Ah, c'est qui fait chaud. C'était ouais. intense. Ah ouais, ça va dans les 30-40 easy à Novi Sad. Mais c'est nouveau. La Serbie est quand même très touchée par la pollution. Les derniers hivers qu'ils ont été jusqu'à maintenant, c'était des hivers, yo, il faisait comme 5. Comme là, tu sais, 5, 10. C'était pas normal que les hivers soient aussi chauds parce qu'apparemment, tu sais, avant, t'avais quand même de la neige en Serbie, mais ça fait comme 10, 15 ans que les étés sont insupportables puis que les hivers sont pas si froids. Dis-moi, c'est quand, tu m'as dit cet été 2026, tu viens ou l'été prochain? L'été 2026, je vais venir avec ma blonde encore. Ouais. Oui, parce que regarde, surtout mes parents, ils habitent pas loin de Sherbrooke. J'avais jamais vu Sherbrooke, puis on était passé. Puis je m'étais entraîné en Thaïlande mon premier voyage avec le trainer Pat côté de SGS. Ah oui, 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 Dave. Dave Côté, c'est ça. Oui, Dave côté, Puis oui. j'avais vu en Thaïlande, c'est pas un gars que je connais particulièrement, je le connais pas très bien, mais tu sais, quand j'étais venu à Sherbrooke avec mes parents, j'ai fait yo, c'est une belle ville.
je me l'attendais pas à ce que ça soit aussi nice. Tu sais, c'est une ville étudiante, fait que ça a l'air assez relax. C'est une nice ville, Sherbrooke, là. J'avais été vraiment Ouais. sur... Là, c'est beaucoup développé. Il y a beaucoup plus de monde que, mettons, je recule 9 ans quand je suis 2000, 10 ans. Puis c'est vraiment nice. Ça commence vraiment à bouger. Bien, bro, j'aimerais faire un petit peu parce que moi aussi, comme j'ai dit, je fais bientôt mon premier combat de MMA. Nice, nice. Tu vas faire, ouais, 100%. Tu vas faire à quel poids? Ben moi, je suis lourd. Je suis pas parce que j'avais une chirurgie au genou récemment, il y a comme 7-8 mois, mais c'était vraiment une grosse chirurgie. Ça prend plus de temps. Wow, le genou, c'est long. Mais je suis pas à 1200, là je suis 1230, mais je Ok. vais descendre 1215, 1200. Fait que je devrais me battre à fois à 205. Ah, nice, mais yo, et bonne chance pour ça. Puis ça, c'est un truc que les gens au Québec, là, ils comprennent pas à quel point les gens au Balkan sont immenses. Yo, 6 pieds 3, puis je marche à 2,20, puis yo, normalement, je suis the biggest ou one of the three biggest guys dans mon gym, mais partout où j'ai été dans le monde, même aux Pays-Bas. Yo, Ouais. hey, bro, fuck, à un moment donné, je donnais des cours à un kid de 17 ans qui faisait 6 pieds 7. Fuck, j'ai jamais vu autant de gars au-dessus de 2 mètres qu'en Serbie, puis que partout dans les Balkans, les gens sont immenses. C'est fou. C'est fou. Genre, c'est pas normal que, genre, ici, je suis genre almost average, tu sais. C'est partout où je vais, I'm a big guy, mais en Serbie, ah, yeah, it's okay. Ah, ouais, c'est nice. Ah, bro, je suis vraiment content pour avoir te parlé. Puis c'est ça, on va se tenir au courant. Puis si jamais, comme j'ai dit, si jamais tu as besoin de quelque chose d'ici, tu me diras. Fait, Parce que moi, j'ai vraiment fait les connexions entre ici, Québec, puis là-bas, parce que j'ai déjà, ben, des fois, je suis en contact aussi avec les matchmakers de FNC. Moi aussi, je suis bon ami avec Mirsad Bekti, tu sais, lui à Montréal, il était à UFC. Ça, c'est mon but, que les gars de gym, s'ils peuvent avoir en Europe, se battent et les gens, parce que nous, on a un coach qui est vraiment extraordinaire. Lui, il a beaucoup sparé il a juste fait du combat pro. Après ça, il pouvait pas à cause il y avait un kyste, il y avait un problème. Vraiment, il pouvait pas se battre à cause de raisons médicales, mais il est vraiment technicien incroyable. Il était vraiment, il est black belt en jiu. c'est ton Fait coach que- à Sherbrooke? oui, c'est ça, Mistral. Fait que lui est vraiment comme vraiment ancien. Il était avec David Loiseau, il était sparring partner avec lui et tout. Nice, nice. C'est ça, puis nous, on a beaucoup de talent, mais comme j'ai dit, ça manque des organisations et tout, fait que j'aimerais faire ça. Mais yo, ouais, quand je passerai au Québec, c'est sûr que je serais down qu'on Ouais, s'organise de quoi, là, ben pour oui, ça. on va faire une petite vidéo et tout. Je vais essayer si je peux organiser même le séminaire que tu donnes, ça serait parfait, bro. Ah Pour ouais, moi, et ce c'est. serait vraiment nice, là, ouais. Mais justement, comme Ouais, les deux dernières fois que je suis retourné au Québec, j'avais fait des séminaires dans des gyms de Muay Thai à des amis. Fait que ouais, ça, 100%, je serais down, 100%. avance, puis je vais essayer d'organiser ça ici parce que, comme je dis, moi, je commence à donner des cours aussi. Nice. Je donne juste les cours de cardio box un peu parce que j'entraîne des athlètes ici de l'autre côté au gym. Mais j'aime ça, tu vois, c'est nice. Je vais essayer d'organiser ça. Je te souhaite la bonne chance, bro. Puis pour vrai, j'espère que bientôt tu vas être signé par Brave ou FNC. Voilà, brate, voilà. Mais, et moi, je te souhaite bonne chance dans ton MMA début aussi, là. Merci, bro. Good luck with Et, it. euh, juste avant, mettons, on va arrêter ça, puis juste raccroche pas tout de suite parce qu'il va être upload. OK, perfect.
Ouais, je vais juste arrêter ça. Stop.